Susan T. Fiske est l'une des psychologues sociales les plus influentes des dernières décennies. Ses recherches ont profondément transformé notre compréhension des stéréotypes, des préjugés et de la catégorisation sociale. Avec son livre Envy Up, Scorn Down, How Status Divides Us, publié en 2011, elle propose une synthèse des idées et découvertes majeures de sa carrière. Ce n'est pas un manuel technique rempli de statistiques et de tableaux, mais un essai accessible qui relie les résultats empiriques à des enjeux sociaux et politiques actuels. L'idée centrale, le statut comme principe organisateur. Fiske part d'un postulat simple mais puissant. Les individus évaluent autrui en fonction de deux dimensions principales, la chaleur et la compétence. Ce modèle, connu sous le nom de Stereotype Content Model, SCM, développé par Fiske et ses collaborateurs, est devenu une référence incontournable. Les groupes perçus comme chaleureux et compétents inspirent le respect et la confiance. Ceux jugés froids et incompétents suscitent le mépris. Entre ces extrêmes, il existe des catégories mixtes. Par exemple, des groupes vus comme chaleureux mais incompétents, les personnes âgées, les personnes handicapées, et d'autres considérés comme compétents mais froids, les élites économiques, certaines minorités. Ces évaluations entraînent des émotions spécifiques. Selon Fiske, la perception de groupes compétents mais froids éveille surtout le ressentiment et l'envie, envy up, alors que les groupes chaleureux mais incompétents suscitent plutôt la pitié. Enfin, ceux perçus comme froids et incompétents déclenchent la méprise, scorn down. L'ouvrage met particulièrement en avant la dynamique du regard vers le haut et vers le bas, c'est-à-dire les réactions émotionnelles face aux différences de statut. L'envie envers ceux d'en haut. L'envie, écrit Fiske, est une émotion ambivalente. Elle peut être teintée d'admiration. On envie les personnes riches, instruites ou talentueuses et l'on souhaite leur ressembler. Mais elle peut aussi se charger de rancœur et de haine, car on refuse de leur accorder la légitimité de leur réussite. Fiske illustre cela avec le cas des Américains d'origine asiatique, souvent perçus à travers le cliché du modèle minoritaire. Travailleurs, compétents, performants sur le plan scolaire et professionnel. Cette image positive en apparence est en réalité imprégnée de suspicion. Ils sont jugés compétents mais froids, donc enviés mais rarement appréciés. L'envie envers les groupes perçus comme trop performants nourrit la méfiance et parfois l'hostilité. Historiquement, Fiske rappelle que des vagues de violence collective se sont déclenchées contre des minorités ou des élites économiques, précisément parce qu'elles étaient vues comme trop prospères. L'envie n'est donc pas une émotion anodine. Elle peut miner la cohésion sociale et justifier des discriminations. Scorn down. Le mépris envers ceux d'en bas. À l'autre extrême, le mépris s'adresse à ceux qui sont considérés comme sans valeur ni compétence. Pour Fiske, les personnes marginalisées, sans-abri, chômeurs de longue durée, toxicomanes, incarnent ce statut inférieur. Elles ne sont pas jugées menaçantes, mais inutiles, parfois même déshumanisées. Des expériences menées par Fiske et ses collègues ont montré que lorsque des volontaires regardent des images de sans-abri ou de toxicomanes, certaines zones cérébrales associées à la reconnaissance d'autrui s'activent à peine. Autrement dit, ces individus ne sont plus perçus comme des semblables, mais presque comme des objets. Ce constat est central dans l'argument de Fiske. Les inégalités de statut ne sont pas seulement économiques, elles façonnent nos réactions affectives et cognitives les plus profondes. Le mépris institutionnalisé justifie l'exclusion et rend difficile toute forme de solidarité envers les plus démunis. Les implications sociales et politiques. Le duo Envy Up, Scorn Down a des conséquences directes sur le fonctionnement des sociétés. Les discours politiques et médiatiques exploitent souvent ces émotions. D'un côté, on dénonce les élites égoïstes ou les banquiers cupides. De l'autre, on stigmatise les assistés ou les parasites sociaux. Ces narrations alimentent des clivages qui opposent les classes sociales et brouillent les possibilités de compréhension mutuelle. Fiske montre que ces émotions consolidant les hiérarchies. Les d'en haut conservent leurs privilèges, les d'en bas sont dénigrés, et ceux du milieu oscillent entre admiration, jalousie et mépris. Le résultat est une polarisation qui fragilise la cohésion démocratique. Un parcours scientifique au long cours.
L'intérêt de Envy Up, Scorn Down réside aussi dans le fait qu'il condense des décennies de recherche expérimentale. Fisk s'appuie sur des études où des participants évaluent des visages en quelques millisecondes, en attribuant spontanément chaleur et compétence. Elle mobilise également la neuroimagerie pour montrer comment le cerveau réagit différemment selon le statut perçu des personnes observées. Le modèle de Fisk va plus loin que la simple dénonciation des stéréotypes. Il démontre que les catégorisations sociales remplissent une fonction psychologique. Elles permettent de réduire la complexité du monde social en le structurant selon des axes de statut. Mais cette simplification, nécessaire à la cognition, engendre aussi des injustices systémiques. Quelles issues possibles? Malgré la gravité du diagnostic, Fisk n'adopte pas un ton fataliste. Elle insiste sur la possibilité de transformation. La rencontre intergroupe, lorsqu'elle se déroule dans des conditions d'égalité, peut réduire les préjugés. Les programmes éducatifs favorisant la réflexion critique sur les stéréotypes peuvent également jouer un rôle. Fisk met en avant l'importance de l'empathie et du récit individuel. Les personnes marginalisées peuvent être perçues comme des individus à part entière lorsqu'elles sont présentées à travers des histoires concrètes, des témoignages ou des interactions personnelles. Cela permet de contrer la tendance à la déshumanisation. De même, l'envie envers les élites peut être réorientée. Au lieu d'alimenter le ressentiment, elle peut servir d'inspiration et encourager l'aspiration à de meilleures conditions de vie. Un ouvrage accessible et engagé. Envy Up, Scorn Down ne se limite pas à un public académique. Le style est volontairement clair, ponctué d'exemples concrets. Fisk y mêle ses propres travaux avec des réflexions sur l'actualité, les médias et la politique. Elle y délivre un message engagé. Comprendre les mécanismes émotionnels qui divisent les sociétés est une condition préalable à leur dépassement. Ce livre s'inscrit dans une tendance plus large de la psychologie sociale, qui, depuis les années 1990, met davantage l'accent sur le rôle des émotions dans la vie collective. Alors que les approches cognitives insistaient surtout sur les biais de raisonnement, Fisk montre que ce sont aussi les sentiments de jalousie et de mépris qui maintiennent et renforcent les hiérarchies. Regard critique. Certains critiques ont reproché à Fisk de simplifier la réalité sociale en la réduisant à deux dimensions universelles. Des phénomènes complexes comme le racisme, le sexisme ou le nationalisme ne sauraient, selon eux, être expliqués uniquement par les axes chaleur-compétence. Pourtant, c'est précisément cette simplicité qui confère au modèle sa puissance explicative et sa valeur pédagogique. Elle offre une grille de lecture claire et facilement mobilisable pour analyser une grande variété de situations. Conclusion. Avec Envy Up, Scorn Down, Susan Fisk a produit un ouvrage à la fois synthétique et percutant. Elle y rassemble l'essentiel de ses recherches sur la perception sociale et met en lumière le rôle déterminant des émotions liées au statut. L'envie envers ceux d'en haut et le mépris envers ceux d'en bas constituent des forces universelles qui creusent les divisions et alimentent les injustices. Mais en dévoilant ces mécanismes, Fisk fournit aussi des outils pour les combattre. La prise de conscience, l'éducation, les rencontres entre groupes et l'empathie peuvent contribuer à briser ces logiques émotionnelles destructrices. Dans un contexte mondial marqué par l'accroissement des inégalités et la montée des tensions identitaires, son message résonne avec une acuité particulière. Comprendre la dynamique du statut est indispensable pour construire des sociétés plus inclusives et solidaires.